Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc comme j'avais pas fait celle des célibataires, je vais commencer cette semaine par les célibataires par rapport à cette pleine lune qui arrive entre ce soir et demain. Donc on va voir un peu qu'est-ce que cette pleine lune va faire ressortir, va faire remonter. Enfin voilà. Donc pour vous qui regardez cette vidéo et qui êtes célibataire, on va voir les messages que l'univers a envie de vous passer. Donc déjà, ça commence très bien. J'ai la carte du cadeau. Allez, voilà, une dernière. Donc nous avons la carte du cadeau, la carte de la maison, la carte des contrats et la carte du retour. Donc, pour vous qui êtes célibataire, donc il y a un cadeau. Hein. L'univers va vous faire un cadeau. Vous avez mérité l'univers ou ouais, non, l'univers va vous faire un cadeau parce que voilà, vous le méritez tout simplement. Peut-être que votre célibat a assez duré. Voilà. En tout cas, on parle de foyer. Ça va être un cadeau que vous allez recevoir. Alors, où il y a deux possibilités. Ou est-ce que c'est une situation, quelqu'un qui va faire, voilà, qui va vous donner ce cadeau et ça va remplir votre fort intérieur. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, à l'intérieur de vous, vous allez vraiment vous sentir. Vous aviez besoin en fait de ce cadeau-là pour vous sentir complètement bien. Ou alors, voilà, c'est un cadeau que vous allez recevoir dans votre domicile ou par rapport à votre domicile. Mais on parle de contrat, on parle d'engagement et on parle de retour d'une personne. Alors, est-ce qu'on renégocie ce que l'on a déjà négocié? Est-ce que, voilà, moi j'ai plutôt ce sentiment-là, c'est-à-dire que des choses qui ont été mises en place, vous avez peut-être négocié quelque chose avec quelqu'un ou pas, mais aujourd'hui, enfin, par rapport à cette pleine lune, en fait, il y a une négociation qui a été faite qui va être renégociée. On revient dessus en tout cas. On reparle de ce contrat, de cette négociation, et j'ai l'impression que ça se passe chez vous. Alors, on a la carte du carrefour. Attendez, parce que j'ai plus de batterie. Ok, ouais, c'est mieux. Donc, la carte du carrefour, on a la carte de la joie, la carte du verdict et la carte du miroir exaucé, magnétique, pardon. Et on a la carte de l'amour qui est tombée aussi. Donc, ces contrats qui ont été faits, qui ont été passés avec une personne, vont être renégociés. Ça va être un cadeau pour vous parce que, voilà, euh, vous êtes à un carrefour de votre vie aujourd'hui. Vous avez compris certaines choses par rapport peut-être à l'amour, par rapport aux relations. Et c'est ce cadeau qu'on vous fait en fait de pouvoir aujourd'hui vivre dans la joie. Vivre dans la joie avec une personne, vivre heureux en couple avec quelqu'un. Et du coup, par rapport à ces renégociations que vous avez mis en place, il y a une décision qui va tomber et cette décision, ça va être voilà, quelque chose que vous souhaitez. Quelque chose que vous souhaitez peut-être par rapport au retour de cette personne. Voilà, en tout cas, ces renégociations de contrats vont aller en votre faveur. Euh, voilà, on vous a dit, on vous êtes mis peut-être d'accord avec une personne, mais maintenant, en tout cas, la pleine lune va faire que, voilà, on va envie d'avoir, ou la personne qui va être en face de vous va envie va avoir envie de renégocier ce qui a été négocié parce que on a l'amour. Il y a l'amour qui est là et en fait, on peut pas faire autrement. Il y a cet amour, il est là, on peut pas. Donc, si on avait mis des choses en place, ok, c'était. Mais voilà,
ça va être renégocié en fait. Ça va être renégocié, mais pour aller vers la joie d'un couple, vers la joie voilà, d'une relation. Et par rapport à ces contrats, il y a une décision qui va être prise et elle va aller dans votre sens. Ça va être vraiment quelque chose que vous souhaitez. On va voir s'il y a d'autres messages. Si vous me permettez, pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette situation. Hop. On a la carte du travail. On a la carte de l'enfermement. On a la carte du miroir magique. Et on a la carte de la victoire. Par rapport à cet amour, là, vous avez vraiment beaucoup travaillé. Que ça soit vous ou la personne qui est en face de vous, voilà, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi par rapport à cette relation. Euh, ouais, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et ça a même été... Ah, attendez, pardon. Désolée. Donc voilà, donc en fait par rapport à ce travail qui a été fait, il y a un enfermement qui a été de votre part ou de la part de la personne qui est en face de vous, que vous espérez ce retour, pour pouvoir en fait se poser et réfléchir à ce que cette personne elle voulait réellement, en sachant que ce que vous voulez, c'est ben, vous êtes par rapport au contrat que vous aviez mis en place avec cette personne bien récemment, des choses que vous êtes mis en accord. Euh, la décision qui va être prise par rapport, oui, ces contrats qui vont être réévalués, voilà, c'est quelque chose vraiment que vous souhaiteriez, que vous avez envie mutuellement, et vous avez pris le temps en fait ben, de vous isoler et de réfléchir à tout ça. Et voilà, ça va être une victoire. Ça va être une victoire parce que vous allez arriver en fait à vraiment à avoir ce que vous voulez tous les deux. Voilà. Cette personne qui va revenir et qui va vouloir renégocier ce qui a été négocié va vraiment aller dans le sens de vos souhaits et on a la carte de la victoire. Donc c'est quelque chose de... Voilà, vous allez arriver à vous... à, à- à- à aller au-delà de ce que vous aviez, on va dire, mis en place parce qu'il fallait le faire comme ça. Il y avait peut-être des obstacles, il y avait peut-être, voilà, ça devait être comme ça. Donc, mais voilà, il y a quelque chose qui va être renégocié. Ça va être un verdict très favorable parce que ça va être poussé dans le sens de l'amour et surtout dans le sens euh, que l'on souhaite et ça va amener à une victoire. Donc, tout ce travail que vous avez effectué, cet isolement pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se poser, le fait de aussi cette personne de s'être retrouvée euh, ben, seule, ça lui a permis ben, de mettre en lumière réellement ben, ce qu'elle voulait. Et on vous dit que c'est un cadeau, c'est le début, c'est la première carte de la guidance. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a vraiment un joli cadeau qui arrive pour vous. Euh, Qu'est-ce que l'on va... On va demander aux guides qu'est-ce que les guides vous conseillent par rapport à cette situation qui arrive vers vous, à cette renégociation euh, ben, ce qui avait été déjà mis en place. Qu'est-ce qu'on vous conseille voilà, de faire? Ok. Donc, oh ben alors on a encore la carte de l'amour qui ressort. On a la carte de la loi. On a la carte de l'opportunité. Et on a la carte de l'instabilité. On vous parle encore d'amour. Donc, on vous conseille vraiment, en fait, d'être dans l'amour, d'écouter vos sentiments. Voilà. Si cette personne revient, renégocier ce que vous avez négocié, mettez-vous, voilà, positionnez-vous par rapport à vos sentiments, par rapport à l'amour, ben, peut-être que vous avez pour cette personne ou pas.
Voilà, voir un peu, enfin, il ne faut pas en fait que ce soit le mental qui prenne le dessus, mais vraiment, vraiment, vos sentiments. On vous conseille, voilà, de retrouver, l'équilibre aussi. Retrouver l'équilibre dans cette, de ne c'est-à-dire de ne pas vous perdre, hein, parce qu'on a quand même l'instabilité, mais il y a l'opportunité. Donc, peut-être que l'univers, en fait, et c'est le cadeau qu'il vous fait, vous demande de vous positionner par rapport à l'amour et seulement par l'amour pour que vous puissiez, en fait, saisir cette opportunité. C'est une opportunité, une chance qu'on vous met sur votre chemin, d'accéder peut-être, aux souhaits que vous désirez. Hem Et on a la carte de l'instabilité, de pas, ne soyez pas, euh, oui, c'est peut-être aussi de ne pas être instable dans votre décision. Voilà. Ne soyez pas instable dans votre décision. Je vais la recouvrir, la carte de l'instabilité, pour voir. Mais en tout cas, voilà, soyez dans l'amour, soyez dans l'équilibre, c'est-à-dire que s'il y a renégociation, que ça vous convienne et à vous et à la personne qui est en face, hein. Surtout restez dans l'équilibre. Oui, on a une victoire sur l'instabilité en fait. Donc cette opportunité, euh, l'opportunité qui va se présenter et cet équilibre enfin, ce petit coup de pouce en fait de l'univers va enlever l'instabilité dans cette relation et vraiment pouvoir vivre cet amour, mais en toute sérénité. On vous demande en fait de saisir l'opportunité. Bon. Euh, J'ai envie de demander quelle est cette personne qui revient vers vous. Les guides veulent nous donner. Bon, après, vous savez avec qui vous avez négocié quelque chose, que vous avez mis en place quelque chose. Alors, on a la carte de la clairvoyance, la carte de la fatalité, la carte de la séparation, la carte du miroir magnétique et la carte de la trahison. C'est une personne qui est qui écoute beaucoup son intuition ou qui est très clairvoyante. Voilà. C'est une personne qui, euh, qui peut-être désormais écoute plus son intuition, son âme que son ego. C'est une personne à qui il lui est arrivé voilà, quelque chose de brutal dans sa vie qui l'a un peu anéanti, qui lui a fait perdre un peu pied. Euh, et cet événement, c'est votre séparation en fait. Voilà, votre séparation en fait l'a vraiment bouleversé. Et cette personne savait très bien que de toute manière, vous ne pouviez pas voilà, continuer. Mais voilà, le fait de ne pas. Cette séparation, ouais, elle a beaucoup bousculé. Et on a le miroir magnétique. Donc, c'est une personne aujourd'hui qui a envie d'exaucer ce qu'elle veut. Elle a envie d'aller vers ses désirs. Elle a envie de prendre son avenir en main et ben, vraiment de vouloir concrétiser ce elle aspire. Et on a la carte de la trahison. C'est une personne qui s'est sentie peut-être, qui a été trahie ou qui a trahi et ouais, qui a subi peut-être une trahison par rapport à cette séparation. En tout cas, je ressens vraiment, il y a eu voilà, une trahison par rapport à cette relation. Mais comme on parle de la personne qui vient vers vous, ouais, c'est une personne qui a été trahie ou qui a peut-être trahi pour pouvoir accéder à cette séparation. Quelle est cette personne, s'il vous plaît, mes guides? On a la carte des correspondances. C'est une personne peut-être avec qui vous allez vous communiquer. C'est une personne avec qui vous communiquez. Une personne avec qui vous avez beaucoup communiqué, vous avez beaucoup discuté par rapport à cette séparation. Voilà. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages par rapport
à cette situation. Hop là, elle a sauté. Oui, bon, on a la clairvoyance. Il faut vraiment rester pour cette situation, il faut vraiment, vraiment écouter son intuition. Vraiment se baser sur son intuition parce que, voilà, cette intuition, elle est là vraiment pour vous guider. On a la carte de la culpabilité. La carte de l'échec. Oui, on vous dit aussi de ne pas culpabiliser par rapport à cet échec. Ne culpabilisez pas par rapport à cet échec parce que vous pouvez arriver à toucher vos rêves. Voilà. La culpabilité, en fait, vous fait un petit peu... elle vous retient d'y aller ou pas. Mais on vous demande, voilà, de ne pas culpabiliser par rapport à cet échec. Parce que ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné avant, fait que vous n'avez pas pu aller au bout de cette relation avant, que votre rêve, vous ne pourrez pas y accéder. Il y a la carte de la parole. La carte de la projection. De la fatalité. Vous étiez obligé de passer par là, en fait. Vous étiez vraiment obligé de passer par cet échec. C'était inévitable. Voilà, cette relation devait se passer comme ça. Maintenant, aujourd'hui, vous avez discuté, vous avez posé les choses. Comme on l'a vu, il y a des renégociations. Voilà, parce que l'amour est quand même un peu plus fort. Et aujourd'hui, cette personne, même si elle vous a dit que c'était comme ça, elle va peut-être vouloir renégocier ce que vous avez négocié. Donc du coup, le fait que vous ayez parlé avec cette personne, ça lui a permis en fait de pouvoir se projeter. Les paroles que vous lui avez dites, si vous avez eu échange, et on l'a vu puisque c'est une personne avec qui vous correspondez, voilà, le fait de lui avoir dit les choses comme elles étaient, d'avoir peut-être essayé de vouloir négocier quelque chose, et du coup, le fait d'avoir passé cette étape et d'avoir négocié ça, ça lui donne envie en fait de se projeter. De se projeter au-delà de la culpabilité, voilà, si cette personne se sent coupable d'être avec vous, voilà. Et en tout cas, lui ou elle, ça lui permet en fait de voir au-delà de tout ça et en fait de pouvoir travailler sur ce rêve, pouvoir travailler sur cette fatalité en fait. Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Est-ce que vraiment vous ne pouvez pas être ensemble? Voilà, retravailler là-dessus en fait. On a la carte de la famille. Des accusations. Miroir magique. On a la carte du temps et la carte de la naissance. Donc en fait, voilà, ce travail qui va être fait par rapport en fait à cette fatalité va permettre d'avoir une ouverture en fait, une clarté beaucoup plus grande, un champ des possibilités beaucoup plus accessible par rapport à une éventuelle famille ou par rapport à par rapport à la famille qui vous entoure, des accusations qui auraient pu être, qui peuvent être faites par rapport à votre couple. Voilà, il y a quelque chose qui ressort du fait que euh, qu'on a compris que cet échec était dû à quelque chose d'inévitable. Ça devait se passer comme ça pour pouvoir accéder à ce que l'on voulait vraiment. Parce que si on ne serait pas passé par ces étapes-là, on n'aurait pas compris à quel point voilà, ces sentiments pouvaient être grands, ou cette envie de pouvoir aller au-delà de la famille qui accuse, au-delà de la culpabilité, peut-être par rapport à une trahison qui a été faite. Voilà, tout ça, en fait, ça donne... euh, on a la carte du temps. Donc, il est peut-être temps, voilà, il est peut-être temps maintenant, maintenant que ce travail, toutes ces étapes ont été passées, de pouvoir faire naître quelque chose de nouveau dans cette relation.
mais vraiment quelque chose qui correspond à ce qu'on voudrait. Voilà. Et pas, le vivre de manière qu'on ne veut pas en fait. Voilà, vraiment être en accord avec soi-même, avec son âme et ce qu'on désire. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vais vous tirer quand même une carte des anges, voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette situation. Mais voilà, le fin mot de cette guidance et des messages par rapport à la pleine lune qui va arriver, c'est voilà, vraiment accéder à ce qu'on a envie. Et, et voilà, s'il y a des choses qui ont été négociées auparavant, renégocier et revoir la relation. Je vais passer regarde cette vidéo. Donc on aura deux cartes. On a la carte des miracles et on a la carte de l'action. Pour le miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Et l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur, et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est pas tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc, ça paraît assez favorable. On parle de miracle, on parle d'action, on parle de renégociation. Donc, voilà, à vous de voir comment ça vibre en vous. Je le répète, cette guidance, elle est générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, gardez votre discernement, adaptez-le à votre situation. S'il y a des choses qui résonnent en vous, c'est que c'est pour vous. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!